Avez-vous déjà entendu parler de la domatique, des smart cities et du secteur industriel dans l'innovation? Alors, restez avec nous, car nous allons avoir un interview passionnant à ce sujet. Xavier Comtesse, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes un spécialiste de l'innovation. En quelque sorte. Voilà, presque 4.0, mais on en parlera. Oui. Et qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui l'innovation? Alors l'innovation a beaucoup changé récemment, essentiellement parce que c'est une innovation qu'on appelle maintenant numérique. Hein. C'est les données qui arrivent massivement et qui changent en fait à peu près tout. Et jusqu'à maintenant, on avait des données relativement simples, en pas grand nombre. Et puis, tout d'un coup, on a des données non structurées, en très très grand nombre. On a des sensors répartis un peu partout, hein, sur les voitures, par exemple, et on arrive sur des voitures intelligentes, etc. Et donc ça, c'est un changement absolument bouleversant. Mais tout devient intelligent, au fond, hein? Smart, alors, comme on dit en anglais. Oui, si vous voulez, on peut mettre une couche maintenant de software sur à peu près tout. Cette couche qu'on appelle en fait du machine learning, qui permet d'avoir une interface plus intelligente, hein, comme sur Siri, les iPhones ou sur d'autres machines. Mais surtout, on va dans le cœur du cœur. C'est-à-dire maintenant, je peux, par exemple, assez facilement faire ce qu'on appelle une médecine prédictive. D'accord. Parlez-nous un peu plus de ça. Mais c'est comme si vous voulez, tout votre environnement, toutes les données que vous avez, par exemple sur votre téléphone smartphone, que vous auriez au poignet, je peux écouter votre cœur et je peux vous dire 2 heures à l'avance si vous allez faire une crise cardiaque. 2 heures à l'avance? Oui. D'accord. Mais c'est énorme. C'est énorme. 2 heures à l'avance, d'autant plus qu'on peut sauver une vie comme ça, hein, voilà. Clairement. Et donc ça change tout. Ça peut, tout ce qui est smart, je dirais, donc on connaît les iPhones, les voitures, donc c'est un peu dans tout. Mais est-ce que si on doit imaginer, on va dire, entre aujourd'hui et demain, les innovations, qu'est-ce que vous... Alors il y a 3 couches qu'il faut voir. Hein. Donc ces données qui sont captées par les senseurs, et puis surtout des algorithmes qui arrivent à donner du sens à ça, hein, à toute vitesse, hein, parce que ces sensors, sur une voiture c'est très clair, elles donnent énormément d'images, énormément d'informations, et il faut comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors donc on entre dans ce monde-là. Un monde tout à fait étrange, hein, parce que en quelque sorte c'est les objets qui portent eux-mêmes leur intelligence. Et on pourrait même se poser la question, jusqu'à quand ils vont encore discuter avec nous? Parce qu'à un moment donné, la voiture, là j'ai loué une voiture aux États-Unis, de niveau 3 au niveau de l'autonomie, c'est-à-dire pas grand-chose. J'essayais de faire des accidents avec elle, elle ne me laissait pas faire, vous voyez. À la fin, j'ai voulu précipiter la voiture dans le précipice. Et imaginez quoi, il y a une alarme qui s'est mise, la voiture a dit, on rentre au garage. Est-ce qu'on peut imaginer, dans un thème de l'innovation, qu'un jour des machines pourraient remplacer l'être humain? Parce que l'émotionnel, c'est quand même assez complexe. Alors, je suis convaincu qu'on ne va pas pour remplacer l'homme. On va remplacer son travail. Donc plutôt une complémentarité à ce qu'on fait déjà. On va libérer l'homme du travail. C'est autre chose. C'est enfin on sera tous en vacances après ça. Ah, c'est le jardin d'Éden. Hein, c'est ça qu'on a toujours voulu. Une vie éternelle et rien foutre. C'est ça qu'on est en train de faire. Oui. Alors, j'exagère beaucoup, hein, évidemment, parce que ça se fait petit à petit. Mais déjà aujourd'hui, quand vous tapez sur Internet e-booking ou je ne sais pas quoi, e-booker ou booking, ils vont faire, ces petits softwares vont faire la réservation pour vous, vous aider à la faire. On est déjà dans cette tendance-là. On est déjà dans cette tendance. Mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer demain de différent, de mieux ou... Mais par exemple, le lundi matin, vous vous réveillez, puis vous dites « Ah maman, j'ai cette facture à payer vendredi », et vous prenez Siri ou un autre, ou Echo d'Amazon, et vous dites « Écoutez Siri, j'ai un problème, il me faut 700 francs pour vendredi ». Et Siri, l'argent tombe du ciel. Non, on va vous proposer différentes choses. Ça veut dire on peut louer l'appartement, on peut vendre la bicyclette que vous n'utilisez jamais. Donc des smart solutions. Smart solutions. Vous pourrez éventuellement travailler même d'ici vendredi, vous voyez? D'accord. Et donc tout d'un coup, ça change complètement. Hein. C'est plus la même chose où j'attends, voilà, je suis proactif, ma vie est très multiple, j'ai plusieurs métiers à la fois. Et voilà, c'est un autre monde. L'innovation dans le domaine de l'industrie, comment vous voyez la chose? Alors, la chose essentielle pour l'industrie, c'est que jusqu'à maintenant, si vous voulez, il y avait toujours ces intermédiaires. Hein, mais l'industrie va se retrouver en ligne directe avec le consommateur. L'usine de Ferrari, par exemple, a des capteurs sur toutes les Ferrari et sait en temps réel s'il y a des problèmes sur les Ferrari. Alors c'est évidemment pour la maintenance, mais ils peuvent vous dire, par exemple, s'il n'y a plus d'essence. Tesla, par exemple, quand il y a eu cette énorme
ouragan à Miami. Ils leur ont donné 50 km de plus en électricité. D'accord. Comment? En changeant simplement la réserve. Vous voyez? Mais c'était en downloadant. On vous a downloadé 50 litres en quelque sorte. Vous voyez, c'est hallucinant. On est dans un autre monde. Donc là, on parle de certains secteurs, hein, l'automobile, les téléphones, etc. Si on imagine ça au niveau d'une ville ou d'un pays. Ah bah oui, alors vous avez des smart cities, bien sûr, ou des smart pays. Ça, il faut les chercher. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va aussi entrer dans la maison. On parle de domotique, etc. Ça va aller partout. Pourquoi ça va aller partout? Parce que jusqu'à maintenant, on avait une programmation de l'informatique, si vous voulez, qui était déterministe. Là, maintenant, on rentre dans un monde non déterministe où ces softwares, où ces bots peuvent vous aider dans un environnement changeant. Ça, c'est totalement nouveau. On n'avait pas des machines, des objets capables de faire ça. Elles faisaient toujours la même chose, oui. Et là, elles vont changer en fonction de qui vous êtes, de la température, des besoins, etc., oui, du comportement des gens. C'est inimaginable. On rentre dans un monde énorme. Domotique, vous avez parlé de ça tout à l'heure. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors la domotique, c'est par exemple, si vous voulez, à 19h30, quand la télévision s'enclenche, où il y a les actualités, et que le frigo marche, et que la cuisinière marche, ça crée un pic électrique. D'accord. Alors on peut très bien imaginer que le compteur dise au frigo, c'est pas ton heure. À 19h30, tu peux pas tirer de l'électricité. Et on supprimerait les pics. Si on supprime les pics, c'est 2 centrales nucléaires en moins pour le pays suisse, pour la Suisse. Vous voyez, donc les pics, c'est l'endroit le plus cher pour l'électricité. Donc en domotique, on pourrait, par exemple, avec des compteurs intelligents qu'on n'a pas encore, mais qu'on pourrait avoir facilement, gérer beaucoup mieux de l'électricité. D'accord. Si on parle de domaines, et ce sera ma dernière question, de domaines plus spécifiques qui sont extrêmement humains et qui deviendraient beaucoup plus orientés vers cette innovation, typiquement faire un smart recrutement ou si on peut imaginer des gens qui vont faire des thérapies, par exemple, une smart thérapie. Est-ce qu'on pourrait imaginer l'innovation dans ces domaines-là? Bien sûr. Alors, ça va vers ce qu'on appelle l'assistant. Donc, un assistant intelligent. Votre iPhone, votre smartphone va se transformer en appareil intelligent. Et donc, il va vous coacher, vous accompagner, et aussi psychologiquement. Vous dire, allez, calme-toi, c'est pas grave, un peu de sport. C'est pas grave, on va aller boire un jus. Vous voyez, et donc, puisqu'il comprend vos comportements, il a vos données, et il sait comment vous aider. Et donc, et pour le recrutement, mais pour tout. Et donc, on aura comme par exemple en médecine, déjà aujourd'hui, vous avez le droit d'avoir un second avis. Vous pouvez demander à un autre médecin la même chose. Et là, on aura toujours avec nous cet assistant personnel qui nous donnera un second avis sur chaque chose. Xavier Comtesse, merci infiniment. Nous avons passé un très agréable moment dans l'innovation. On se réjouit de vous retrouver très très bientôt pour une autre interview. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Cette interview est en partenariat avec Reportage Suisse Romande et on se réjouit de vous retrouver bientôt pour une prochaine interview. Au revoir.